Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va voir ensemble comment, avec quelques astuces tirées de la science, on peut vraiment optimiser notre plus formidable outil, notre cerveau. Ah, cette frustration. On a tous connu ça, non? Passer des heures et des heures à potasser un cours et le lendemain matin, avoir cette impression que tout s'est évaporé. C'est un grand classique, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. En fait, ce n'est pas du tout un manque de mémoire. C'est juste que notre cerveau est programmé comme ça. L'oubli, c'est son réglage par défaut. Il est conçu pour faire le tri et jeter les infos qu'il pense inutiles. Le vrai problème, c'est pas la mémoire, c'est la méthode qu'on utilise pour lui dire « Hey, ça, c'est hyper important, garde-le ». Et c'est là que ça devient super intéressant. Les neurosciences nous ont montré que notre cerveau a des petites failles, des sortes de bugs, qu'on peut totalement exploiter à notre avantage. Cette analyse va justement donner les clés pour transformer sa façon d'apprendre. Ok, pour commencer, il faut bien comprendre l'adversaire. Et le principal ennemi de la mémoire, eh bien, c'est une courbe. Une courbe découverte au 19e siècle, mais qui est toujours d'une actualité brûlante. Alors, au jour 1, juste après avoir appris un truc, que ce soit en cours ou après une bonne session de révision, tout est frais. On a vraiment l'impression de tout maîtriser, c'est normal, la rétention est à son maximum. Mais alors attention, la chute est vertigineuse. Si on ne fait rien de spécial, en à peine 24 heures, on peut perdre jusqu'à la moitié des informations. C'est la preuve ultime que relire passivement un cours une seule fois, ça ne sert quasiment à rien. Et une semaine plus tard, c'est la cata. Le cerveau a fait son grand ménage et a jeté la grande majorité de ce qu'on pensait avoir appris. Bon, alors comment on fait pour contrer ça? La réponse, elle se trouve dans un concept absolument fondamental. Voilà le mot magique, la neuroplasticité. Notre cerveau n'est pas un bloc de béton, il est malléable. Chaque fois qu'on apprend de façon active et qu'on répète une info, on ne fait pas que la relire. En fait, on renforce physiquement les connexions entre nos neurones. C'est comme si on sculptait notre propre cerveau. Bon, maintenant, passons à la pratique. Le premier grand hack, et c'est peut-être le plus important, c'est de changer complètement de posture. Il faut arrêter d'être un simple spectateur de l'information. La différence entre les deux approches est juste énorme. D'un côté, il y a les méthodes passives qu'on a presque tous apprises à l'école. Relire, surligner, écouter. C'est confortable, mais c'est terriblement inefficace. Et de l'autre, il y a les méthodes qui forcent le cerveau à bosser, à aller chercher l'info lui-même. C'est ça, l'apprentissage actif. Et voilà 3 techniques ultra puissantes. La technique Feynman, c'est simple. On doit simplifier un concept au point de pouvoir l'expliquer à un enfant. C'est radical pour s'assurer qu'on a vraiment compris. Le flashcards, c'est de l'autotest en boucle pour forcer le cerveau à récupérer l'info. Et les cartes mentales, ça transforme une liste de faits indigestes en une histoire visuelle et logique. Notre cerveau adore ça. Le deuxième grand hack ne concerne pas le comment on apprend, mais plutôt le quand. Le timing de nos révisions peut absolument tout changer. Ça, c'est l'arme anti-courbe de l'oubli. L'idée est géniale. On révise une information juste au moment où on est sur le point de l'oublier. Ça envoie un signal super puissant au cerveau. Celle-là, elle est importante. Chaque rappel ancre l'info de plus en plus profondément et on peut espacer les révisions de plus en plus. C'est vraiment le secret pour mémoriser sur le long terme. Gérer son énergie, c'est tout aussi crucial. Le cerveau n'est pas une machine. Il ne peut pas rester concentré à fond pendant des heures. La méthode Pomodoro, elle, respecte ce rythme naturel. On fait des sprints de travail intense de 25 minutes, suivis de petites pauses. Et ces pauses, ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. C'est pendant ces moments-là que le cerveau commence à consolider ce qu'il vient d'apprendre. On arrive maintenant au moment waouh de cette analyse, une technique qui a des milliers d'années, utilisée par les orateurs de la Rome antique et les champions du monde de mémoire. Prenons un exemple bien concret. On doit mémoriser une info qui semble sortie de nulle part, comme le nom d'une capitale. Le cerveau déteste les informations isolées sans contexte, alors on va lui en donner un. Première étape, on choisit un lieu qu'on connaît par cœur. Son appartement, la maison de son enfance, le chemin pour aller au travail, peu importe, du moment que c'est très familier. Notre cerveau est une bête en orientation spatiale, il faut s'en servir. Maintenant, on crée une association mentale super forte. On transforme l'info abstraite Colombo en une image vivante et mémorable, l'inspecteur Colombo. On se l'imagine vraiment dans l'entrée de cet appartement, avec son vieil impair, son cigare. Et voilà le secret. Il faut que l'image soit surprenante, drôle ou même complètement bizarre. Notre cerveau est programmé pour retenir ce qui sort de l'ordinaire. Il ne faut pas hésiter à créer des scènes loufoques. Plus l'association est forte et fait appel à plusieurs sens, plus le souvenir sera solide. Tous ces hacks logiciels sont incroyables, c'est vrai, mais ils ne serviront à rien si le hardware, c'est-à-dire notre cerveau physique, n'est pas en pleine forme. C'est le trio gagnant. Le sommeil, ce n'est absolument pas une perte de temps. C'est pendant la nuit que le cerveau fait le tri, range et sauvegarde pour de bon les infos de la journée. Les pauses sont vitales pour éviter de surchauffer. Et l'exercice physique, même une simple marche, ça booste direct les fonctions cognitives. Donc si on doit résumer, l'idée cruciale est là.
Apprendre, ce n'est pas remplir un disque dur passivement. C'est un acte de construction, c'est actif. Chaque effort, chaque répétition, chaque association bizarre qu'on invente, tout ça, ça tisse et ça renforce ce fameux réseau neuronal. Alors, si on devait retenir l'essentiel en 3 points, ce serait ça. Premièrement, la répétition espacée, pour réviser moins souvent, mais de façon beaucoup plus intelligente. Deuxièmement, l'engagement actif, pour devenir l'acteur de son apprentissage. Et troisièmement, le sommeil. C'est le vrai bouton sauvegardé de notre cerveau. Il ne faut jamais le sacrifier. Avoir l'info, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. La vraie question maintenant, c'est par où commencer? Parmi toutes ces techniques, quelle est la première qui pourrait être intégrée dans une routine pour commencer à vraiment hacker son cerveau?